spirituellement aveugle. Je voudrais vous lire dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est Jésus, cet enfant qu'il est né. Un fils nous est donné. Il est Dieu puissant, Père éternel. Toutes les Écritures, ça prouve que Jésus, il est Dieu. D'abord, écoutez mon message, il faut accepter que Jésus, il est Dieu. Je voudrais vous lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, 3 et 4. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Pourquoi ce voile? Pourquoi ils ont voilé? Parce qu'ils sont incrédules. Ils ne croient pas. Ils sont athées. Pour cela, ils sont aveugles spirituellement. Ils ne veulent pas voir, plutôt. Pour cela, Jésus, il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 9, 39 à 41, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. C'est quoi ton jugement? Pour que ceux qui n'y voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Pourquoi on ne veut pas laisser cette voile? Pourquoi on ne peut pas enlever cette voile? Parce qu'on n'accepte pas qu'on est aveugle. Si vous acceptez que vous êtes aveugle, Dieu il va enlever cette voile. Mais parce que vous dites que nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Pour cela, dans Ésaïe, chapitre 59, verset 10, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous rassemblons à des morts. C'est ce que vous faites, vous tâtonnez tout le temps dans cette vie. Vous ne voulez pas savoir la vérité. Vous ne voulez pas que Dieu qui vous ouvre vos yeux. Vous êtes très content d'être aveugle. Mais pour cela, dans Ézéchiel, chapitre 12, verset 2, Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, des oreilles pour entendre et qui n'entendront pas, car c'est une famille de rebelles. Vous êtes des rebelles, vous ne voulez pas entendre, vous avez des yeux, vous ne voyez pas, vous ne voulez pas savoir la vérité. Pour cela, dans l'Apocalypse, chapitre 3, 17 et 18, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blanches, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et une collière pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Une collière. Il vous conseille, Jésus, d'acheter de l'or, éprouvé par le feu. Qu'est-ce qu'il faut payer pour acheter? C'est rien, c'est gratuit, cet or. Mais c'est avec la foi. Et c'est quoi cet or? Cet or, c'est parole de Dieu. Mais le plus important que parole de Dieu,
c'est le Saint-Esprit. Parce que dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Pour cela, ça ne suffit pas juste lire parole de Dieu. Ça ne suffit pas d'avoir des diplômes de théologie. Il faut avoir l'Esprit, Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous enseigne pour qu'on puisse voir, pour débarrasser toute cette voile dans notre vie. Il faut avoir le Saint-Esprit. Ça ne suffit pas que parole de Dieu. Mais parole de Dieu, dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais parole de Dieu, il faut qu'il soit accompagné par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va nous enseigner. C'est ce qu'il a dit Jésus. C'est lui qui vous guidera. C'est lui qui va vous enseigner tout ce qu'il prend de moi, il vous donne. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse débarrasser de ce voile? Dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, 47 à 52, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répond l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il veut savoir. Pour cela il a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il veut savoir, il veut entendre notre bouche qu'on veut recouvrir. Je veux voir, il a dit. Recouvre la vue. Pour cela, lui, il a jeté son manteau. On ne peut pas venir à Jésus avec nos péchés. Il faut jeter. Il faut donner nos péchés à Jésus. C'est lui qui va prendre. Imagine, quand tu vas chez quelqu'un, tu essaies de lui donner ton meilleure chose dans ta vie. Mais Jésus, il te demande tes péchés. Donne-lui tes péchés. Lui, il va te donner. Il te va recouvrir la vue. Tu vas avoir le Saint-Esprit qui va te guider dans cette vie, avec la parole de Dieu, avec toutes les choses qui est dans la Bible. Vous allez avoir beaucoup d'aides avec les frères et sœurs. Ceux qui abandonnent, pour moi, des frères et sœurs, il va avoir centaines, plus que dans cette vie et la vie éternelle. Pour cela, il faut venir à Jésus. Venez à moi, tous que vous êtes fatigués, et je vous donne le repos. Venez à Jésus, c'est lui qui va vous donner la vue. C'est lui qui va vous débarrasser d'être aveugle. Vous allez devenir des gens qui voient la vérité, des gens qui peuvent aller dans cette vie et prêcher de cette parole qui est pour l'éternellement, qui va durer. Pour cela, il n'y a que Jésus qui peut vous donner la vue pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.